Je vous salue, chers spectateurs et chères spectatrices, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme Entrée dans la perspective divine. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Le sujet de ce jour s'intitule « J'ai le mal de chez nous, j'ai le mal de Dieu ». En d'autres termes, chez nous, le chez nous me manque. C'est Dieu qui me manque. Nous allons commencer par lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Une traduction anglophone se lit comme suit. « Et la poussière va retourner à la terre, d'où elle était venue, et l'esprit va retourner à Dieu qui l'avait offert. » Une autre version anglophone se traduit comme suit. « Et la poussière à partir de laquelle Dieu avait créé le corps de l'homme va retourner à la terre telle que cela était, et l'esprit va retourner à Dieu qui l'avait offert ou qui l'avait donné. » Genèse chapitre 2 verset 7. Alors le Seigneur Dieu forma un homme à partir de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Une autre version se traduit comme suit, une version anglophone. Alors le Seigneur Dieu forma, c'est-à-dire créa le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant, c'est-à-dire un individu complet avec un corps et avec un esprit. Donc nous comprenons à partir de ces deux passages bibliques que c'est seulement l'être extérieur, notre être extérieur, qui est le corps humain, qui provient de la terre. Il est physique, le corps il est physique, il est temporaire et il est mortel. Pendant que notre être intérieur, qui est notre esprit, il est invisible, il provient de l'invisible, du spirituel, il provient de Dieu. Donc, nous comprenons que notre nous réel était une fois en train de vivre au-dedans de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la félicité ou l'intense joie de la vie dans la présence de Dieu. Une telle félicité permanente est devenue étrangère dans la vie terrestre, la vie sur la terre, depuis la chute du genre humain en Adam et Ève. Il n'est donc pas surprenant qu'à travers les siècles, il y a eu beaucoup, je suis sûr que vous en avez entendu, des chansons, des poèmes qui ont été composés, qui sont en train de décrire la détresse profonde de cette sensation d'avoir le mal de chez nous, de sentir que le chez nous nous manque. Notre être profond qui est notre esprit, le nous réel, le toi réel, le moi réel, est en train de souffrir de la souffrance ou la douleur de se sentir étranger sur cette terre où il y a tant de problèmes, tant de douleurs, comparé à la félicité de la vie et de l'existence au-dedans du Dieu éternel. Quelqu'un avait une fois dit que c'est la raison pour laquelle lorsque un bébé naît, il commence par crier, par pleurer, parce qu'il réalise qu'il est entré dans la vie de la terre, la vie terrestre qui est problématique, avec un certain nombre de problèmes, malgré les joies éphémères, mais qui ne durent pas et qui ne sont pas du tout comparables à la joie intense, profonde, ineffable de l'endroit où le nouveau-né est en train de provenir en ce temps-là. Cela nous rappelle le psaume 137, verset 1er.
sur les bords de fleuve de Babylone. Là, nous les captifs, nous étions assis et nous pleurions quand nous nous souvenions de Sion, la cité que Dieu avait imprimée dans nos cœurs. Donc ce phénomène de sentir que le chez nous nous manque, Dieu nous manque, nous avons le mal de chez nous, nous avons le mal de Dieu, c'est l'explication d'un certain nombre de circonstances qui arrivent dans la vie. Un des exemples, c'est par exemple un sourire triste, un rire sans joie. En général, le sourire et le rire sont supposés exprimer une sorte d'assurance, une satisfaction, une joie. Mais nous savons que parfois dans la vie, le sourire et le rire sont utilisés comme des masques pour dissimuler une détresse ou une tristesse intérieure. Lamentation chapitre 5 verset 15. La joie de nos cœurs a pris fin. Nos danses se sont transformées en deuil. Un autre exemple commun de la vie, donc des circonstances pratiques de la vie, c'est par exemple les personnes qui sont nées dans un milieu rural, dans le milieu de leur tribu, de leur ethnie, où ils sont nés et ils ont grandi. Et après cela, ils sont allés vivre dans un milieu urbain de leur pays, où ils peuvent même être en train de prospérer plus qu'ils ne l'étaient dans leur milieu rural d'origine. Un autre exemple, ce sont des personnes même qui ont émigré de leur pays d'origine et qui sont en train de vivre dans des pays étrangers. Souvent, dans un certain nombre de cas, ces personnes sentent ou ressentent une sensation de manquer chez nous. Le chez nous me manque. J'ai le mal du pays, j'ai le mal de chez nous. Comme je l'ai déjà dit, il y a eu des poèmes, il y a eu des chansons qui ont été composées. C'est sûr que parmi vous, comme moi-même aussi, il y a eu des personnes qui peuvent entendre des personnes dire « Quand je vais visiter chez nous encore », ou bien quelqu'un peut dire que « Quand je vais rentrer chez nous, je vais manger cette nourriture-là qui est spécifique à chez nous. » Là, quelqu'un sent que quand il aura mangé cette nourriture-là de chez nous, cela va faire une grande différence dans sa vie. Lisons Apocalypse chapitre 22, verset 2. Dans les milieux ou au milieu de la route, de chaque côté de la rivière, se trouve l'arbre de vie qui porte 12 fruits. Chaque arbre porte son fruit chaque mois. Les feuilles de cet arbre sont pour la guérison des nations. Parfois, une autre circonstance, on peut entendre quelqu'un qui dit, il se lamente un peu en disant « J'ai récemment visité chez nous et vraiment, j'étais très déçu. J'étais des larmes coulaient de mes yeux. » C'est vraiment différent. Le chez nous actuel est différent du chez nous de mon enfance ou de ma jeunesse, tel que je m'en souviens dans ma mémoire. Les amis que j'y avais laissés ne sont plus là. On m'a dit que certains sont déjà décédés, d'autres se sont établis ailleurs et personne ne m'a reconnu. Là-bas chez nous, les choses ont complètement changé. Là où il y avait une maison de commerce, maintenant il y a une maison de commerce à remplacer là où se trouvait un orphelinat. Il y a maintenant une banque à l'endroit où il y avait une clinique pour soigner les gens. On a maintenant construit un consulat à l'endroit où il y avait une église. Les valeurs traditionnelles ne sont plus respectées. En tout cas, le chez nous actuel est différent
du chez nous de mon enfance, du chez nous de ma jeunesse. Mes yeux étaient pleins de larmes, pleins de larmes. Mes yeux étaient en larmes. Je réalise que la véritable joie de ma vie, c'était pendant cette ère du chez nous de cette époque-là. Lisons Psaume 137, verset 5. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite perde ses capacités à jouer de la harpe, que ma langue s'attache au palais de ma bouche, si je ne me souviens plus de toi, si je ne te préfère pas, Jérusalem, au-dessus même de ma joie suprême. Donc, c'est Jérusalem, ici, c'est dans le contexte du chez nous. Donc, tout ce genre de sentiments, tous ces poèmes, toutes ces chansons sont en fait une expression de la nostalgie de notre esprit qui a le mal de Dieu, qui sent que Dieu lui manque. Que ce temps-là où nous étions en train de nous baigner, de nager dans la félicité de la présence de Dieu avant la chute de l'espèce ou du genre humain. La solution au problème, c'est de nous emparer, de nous saisir de la seconde chance qui est offerte au genre humain de nous reconnecter à Dieu par la foi dans son Fils Jésus-Christ. Chers spectateurs, chères spectatrices, si vous ne l'avez pas encore fait, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous exhorter à vous connecter, en fait, à vous reconnecter à votre Père Céleste qui est en train de vous attendre les bras ouverts. Son Fils Jésus-Christ est la composante, pour ainsi dire, recevable du Dieu trinitaire, un seul Dieu en trois personnes. En recevant son Fils, en croyant en Jésus-Christ, en faisant de lui votre Seigneur et Maître, le Saint-Esprit viendra demeurer en vous et vous serez reconnectés au Dieu éternel, le Dieu de la seconde chance, le Dieu de la dernière chance qui est encore disponible pour vous en ce moment. Je vous remercie pour votre attention. Prions. Seigneur notre Dieu, je te remercie d'être le Dieu de la seconde chance. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous rappelles que nous pouvons revivre la félicité dans laquelle nous vivions lorsque notre esprit était encore en train de se baigner, de nager au-dedans de toi. Je te prie, Seigneur, de pouvoir toucher le cœur de mon frère, de ma sœur, ceux qui ne t'ont pas encore reçu, de pouvoir ouvrir leur cœur à toi, de recevoir Jésus-Christ et d'être reconnectés au Dieu de nos origines, notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.